Bonjour à toutes et à tous. Historiquement, le mois de septembre est un mois compliqué sur les marchés financiers et, une fois de plus, le mois de septembre que nous avons traversé confirme cet adage. L'observation effectivement des trajectoires boursières montre effectivement des performances substantiellement négatives, à la fois pour les marchés d'actions européens, américains, mais pour l'ensemble des actifs risqués. Une des raisons principales qui explique effectivement cette contraction, c'est la confirmation de la part des banques centrales de leur détermination à vouloir mettre un terme effectivement à cette inflation qui pose un problème, qui menace effectivement la stabilité économique. Les banques centrales, au cours du mois de septembre, respectivement pour la Fed et pour la BCE, ont augmenté de 75 points de base leur taux d'intérêt directeur et tout porte à croire effectivement que cette trajectoire va continuer au cours du mois d'octobre pour la BCE et pour le mois de novembre lors de la prochaine réunion du FOMC. Les taux d'intérêt directeurs vont continuer de croître et continuer de peser sur l'activité économique et tout porte à croire effectivement qu'un ralentissement significatif de l'activité devrait se produire à la fois en zone euro et aux États-Unis dès le Q4 et devrait s'accentuer au cours du premier trimestre de l'année 2023. Revenons maintenant quelques instants sur la situation au Royaume-Uni. Le nouveau gouvernement a décidé de mettre en place une politique de soutien à l'économie à travers notamment un nouveau plan de dépenses qui, précisément, prévoit de diminuer les taxes notamment sur les hauts revenus et de protéger effectivement les revenus les plus faibles de la crise énergétique que traverse également le Royaume-Uni en ce moment. Cette nouvelle politique effectivement de la relance de la demande va venir effectivement continuer d'alimenter les tensions inflationnistes qui sont déjà très élevées au Royaume-Uni et va finalement en contradiction avec la politique monétaire menée par la Banque centrale britannique qui consiste précisément à lutter contre ces tensions inflationnistes. La divergence entre la politique budgétaire et la politique monétaire a créé finalement une tension très vive sur les marchés obligataires ainsi que sur le marché des changes, entraînant une augmentation tout à fait substantielle des taux de rendement des obligations d'État britanniques et une diminution, une dépréciation du taux de change à des niveaux historiquement bas. Le message qui est sous-jacent à cette tension qu'a traversée effectivement le Royaume-Uni est que toute politique budgétaire qui viendrait en opposition à la politique monétaire et qui serait par ailleurs non financée pourrait porter atteinte finalement à la stabilité financière de la zone. C'est un message clair qu'effectivement certains pays de la zone euro ont bien reçu et qu'il va falloir surveiller dans les prochains mois dans le contexte effectivement de cette crise énergétique qui, de toutes les manières nous le savons, incitera de nombreux pays à utiliser de nouveau l'arme budgétaire.